Cheminot est en train de devenir un métier en tension, ça fait même quelques années que ça dure et ce n'est pas le seul. Notre série de la semaine est consacrée à ces professions où l'on peine à recruter. Premier épisode consacré aux maîtres nageurs sauveteurs. La pénurie est réelle, même en période hivernale. Au centre aquatique de Château-Thierry, reportage en immersion de Julien Guéry avec Mathieu Maillet et Patrick Manout. J'ai toujours entendu dire que maître nageur sauveteur, MSN, c'était un métier en tension depuis de nombreuses années. Et bien vous savez quoi, aujourd'hui je vais devenir maître nageur sauveteur en compagnie de Mathieu et Justine. Ça se passe au centre aquatique de Château-Thierry. Allez c'est parti, on va essayer de faire ça sans faire de vagues. Pour devenir maître nageur sauveteur, outre l'équipement, j'ai besoin de 2 diplômes. D'abord le BNSSA, puis le BPGEPS qui se prépare en 1 an. Autrement dit, je ne vais pas devenir maître nageur dans la journée. Justine et Mathieu, eux, les ont, ces diplômes, et sont réévalués tous les 5 ans afin d'être toujours au top. Bonjour Justine. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger là? Alors en temps normal, non, puisque la surveillance est exclusive et on n'a pas le droit d'y déroger. Mais là, je suis en surplus avec mon collègue, donc il n'y a pas de souci. Il va prendre le relais. Il faut avoir l'œil partout, que ce soit à droite, à gauche. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester statique. Et on ne peut pas être déconcentré? Jamais. Non, sinon on manque à notre poste et on manque à nos réflexes aussi. Donc non, on est focus sur la surveillance. La sécurité autour du bassin, c'est un des rôles principaux du maître nageur et c'est bien cette image-là que nous avons en tête. Mais 60% de son activité, Mathieu est éducateur, il donne des cours de natation. Je pense que c'est une fierté de transmettre. Le résultat, c'est une fierté. Quand on a un enfant qui revient de vacances l'année d'après, qui nous dit « je suis allé à la plage, je suis allé au lac avec maman, avec papa, j'ai réussi à me débrouiller tout seul, sans les brassards, sans la ceinture, sans la frite ». Là oui, là on se dit on a peut-être servi à quelque chose en fait. Comme les 7 autres maîtres nageurs de ce centre, Mathieu enseigne la natation pour tous. Il a même été formé à des techniques d'apprentissage pour les petits, propres à la société qui gère ce centre aquatique. Et ce n'est pas tout. C'est déjà l'heure d'enfiler une nouvelle tenue. Vous avez changé de couleur de t-shirt, Mathieu? Oui. Pourquoi? Alors on a le code couleur rouge pour la surveillance, bleu pour l'enseignement et blanc pour les aquasports. Verrouille les épaules. Ce qui me plaît déjà, c'est le fait de bouger tout le temps. C'est un emploi où si on a envie, on bouge tout le temps. On a sans arrêt, par exemple, moi sur certaines journées, j'ai toutes les heures quelque chose qui change. Je fais 1 heure de surveillance, 1 heure de pédagogie, 1 heure d'aquasport, 1 heure de prépa. Il y a plein de choses qui bougent. Salaire net mensuel d'un maître nageur débutant, entre 1 300 et 1 500 euros. Mais selon Justine et Mathieu, les perspectives d'évolution sont rapides. Pour ces 2 passionnés, si ce métier est en tension, c'est parce que d'autres raisons peuvent décourager les candidats. Il y a le travail les week-ends. Je sais que ça peut refroidir certaines personnes, mais en même temps, quand on a une famille à la maison, c'est vrai que on aime bien être à la maison le week-end. Donc pareil, nous, ici, on travaille un week-end sur 2. Déjà, c'est pas mal. On nous demande beaucoup de responsabilités, forcément, puisqu'on joue aussi avec la vie des gens. On est là pour faire en sorte que tout se passe bien et les accompagner au mieux dans leurs besoins. Donc oui, effectivement, on doit être droit dans nos baskets. Quand on choisit cette branche, on sait vers quoi on tend. Selon la Fédération française de natation, 5000 postes de maîtres nageurs étaient vacants au début de l'été en France. Hors saison, on en recherche encore 205 sur le site de Pôle emploi aujourd'hui. On le voit sur les forums de métiers, les jeunes, s'ils ne sont pas venus faire de la natation quand ils étaient enfants, s'ils n'en ont pas fait leur sport favori, n'ont pas forcément l'idée de ce qu'est le métier de maître nageur, des possibilités que ça offre, et puis surtout comment y arriver. Parce que si on ne demande pas un niveau d'études élevé, par contre on demande juste un BNSSA pour pouvoir rentrer en formation. Alors concentration. Je reste concentré. Bref, pour devenir maître nageur sauveteur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Nickel, Julien impeccable. Ça Julien se passe bien. Oui. Excuse-moi. Alors c'est super, hein. T'as une super bonne attitude, Ouais, t'es focus. ouais. Mais avant de passer à l'ouverture publique, il va peut-être falloir que je t'emmène faire un petit diplôme. Ah d'accord. Ça Ok. pourrait être Ça pas se mal. passe bien là quand même. Ça se passe super bien, mais Ouais. il manque le diplôme quand même. D'accord, ok, bon j'arrive. Et donc, une formation à suivre. Moi je trouvais que ça allait, il n'y avait pas trop de vagues. Non, ça va, c'est calme. Ouais.
Et pour compléter ce sujet, notre invité ce soir est Damien Vetta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de Recrea, un groupe qui est chargé de 7 centres aquatiques en Picardie, mais aussi partout en France. On se dit qu'a priori, maître nageur, c'est un métier utile, important, on sauve des vies quand même. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que ça ne suscite pas plus de vocations ? On vient de le voir dans le reportage. Je pense que c'est un métier qui n'est pas encore très bien connu du grand public. Au fond, c'est un métier qui est très polyvalent. On a pu le voir dans le reportage. Plein de sens, où on touche à plein de champs d'action. On a vu apprentissage, enseignement de la natation. On a vu le sport santé, tout ce qui est le bien-être des usagers à travers des animations de sport santé. Et puis, bien évidemment, la surveillance et la mise en sécurité des bassins qui permettent à une famille de venir se nager en toute sécurité. Alors, est-ce que finalement, le coût de la formation n'est pas le principal frein? Parce que quand on regarde un petit peu, le brevet professionnel, c'est 6 000 €. Ça peut rebuter de prime abord. Oui, alors je vais parler pour Recrea qui, par exemple, s'engage dans la formation depuis 10 ans. Aujourd'hui, on forme des alternants pour qui c'est totalement gratuit. On finance leur formation. En parallèle de ça, ils disposent d'un salaire au pourcentage du SMIC qui leur permet, en parallèle, d'intervenir dans l'établissement, mais aussi d'être formés 3 semaines, et à la fin d'obtenir un diplôme au bout de 12 mois. Est-ce qu'en contrepartie, ils doivent travailler quelques années pour Recrea? Pas forcément. Ils ont le choix. Alors, la chance, c'est qu'à la fin de ce diplôme, ils sont quasiment sûrs à 100% de trouver un travail. Aujourd'hui, il y a des postes à pourvoir partout. En Picardie, par exemple, sur un secteur que je connais bien, il y a en permanence entre 6 et 8 postes à pourvoir. Oui, justement, on l'a vu, c'est un métier en tension. Vous-même, donc, vous êtes confronté à cette pénurie. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on recherche des postes de façon régulière. Je parle souvent de CDI à 35 heures. Et donc, face à ça, c'est pour ça qu'on forme un maximum de maîtres nageurs. On en sort environ 70 par an. Alors, quels sont, selon vous, les avantages que présente ce métier dont vous pourriez nous parler et qui pourrait donner envie à des jeunes de se lancer là-dedans? Déjà, c'est un métier qu'il faut voir accessible. On a souvent l'image du champion de natation qui devient maître nageur, pas forcément à partir du moment où on a une base en natation, qu'on a une bonne condition physique et surtout qu'on a l'envie et cette vocation de transmettre. C'est un métier parfait pour eux. C'est un métier où on peut évoluer aussi dans sa carrière? Bien évidemment, on peut évoluer de 2 façons, soit de façon, j'ai envie de dire, hiérarchique, sur des postes, on va dire, managériales, comme chef de bassin, responsable aquatique, voire même directeur d'établissement. Mais on peut aussi évoluer de façon transversale sur des postes de formateurs, aussi bien dans l'aquafitness que dans l'apprentissage de la natation. Est-ce que le salaire peut suivre aussi, du coup? Parce que je crois qu'au départ, on gagne environ 1 300 €. C'est ça, exactement. Après, en fonction de l'évolution de poste, le salaire évolue en conséquence. Est-ce que, selon vous, il y a un problème de communication peut-être par rapport à ce métier-là? Ouais, c'est ce que je disais en préambule. Je pense qu'il est pas assez bien connu. Nous, on travaille beaucoup avec les écoles pour faire connaître ce métier aux plus jeunes. On prend régulièrement dans les centres aquatiques des stagiaires dès la 4e en stage d'observation pour pouvoir connaître l'ensemble des métiers d'un centre aquatique et particulièrement le métier de maître nageur. Et on espère créer des vocations. Donc un métier à découvrir où il y a des postes. Merci Damien Vetta d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes directeur régional de Recrea. Merci à vous. Merci.